Je vous propose aujourd'hui de nous retrouver pour un petit guide sur une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Il s'agit de la vidéo sur les unités de mesure avec CSS. Alors vous me l'avez demandé, mais un nombre incalculable de fois, je pourrais même pas sortir le nombre de personnes qui me l'ont demandé. Alors je me suis dit, on va mettre le paquet sur cette vidéo, on va faire en sorte qu'on prenne bien notre temps ensemble pour découvrir dans un premier temps les unités de mesure standard. On verra ce que c'est. Les unités de mesure EM et REM, et qu'est-ce qui est vraiment différent entre les deux. On va voir un exemple ensemble. Et enfin, les nouvelles unités de mesure. On verra également ce qu'elles sont. Alors, pour commencer, on va se retrouver sur CodePen. On va partir sur une fenêtre HTML, une fenêtre CSS, et on va déjà commencer par parler des unités de mesure standard. Parmi les unités de mesure standard, on retrouve des unités de mesure qui existent depuis la création dans les années 90 du langage HTML et du langage CSS. Nous avons par exemple l'unité pixel, donc PX, qui permet de définir une taille absolue. On a également l'unité pourcentage, avec le pourcent, qui permet de définir une taille dynamique. On retrouve d'autres unités, dont par exemple la taille IN pour inch, qui veut dire pouce pour nos amis américains. Et donc oui, on peut tout à fait utiliser ce genre de taille avec des propriétés comme margin, on va le voir juste après. Et on retrouve aussi par exemple l'unité de mesure cm pour centimètres. Donc là par exemple, si j'ai un paragraphe avec bienvenue, donc du texte au hasard, et que ici je dis que mon paragraphe a un font size qui est égal à 16 pixels, alors dans ce cas j'aurai la taille standard, on voit que ça ne change pas parce que 16 pixels c'est la taille standard de mon navigateur. Mais par contre, si je commence à dire 1 inch, donc 1 in, là je vais avoir une taille beaucoup plus grande. Quand on parle de pouce, il faut bien se rendre compte que 1 inch, donc 1 pouce, c'est égal en réalité à 2,54 cm et surtout c'est égal à 96 pixels. Donc quand on précise 1 inch, ça veut dire que chaque lettre va faire 96 pixels. Et donc ça nous donne un titre qui est immense. C'est pour ça que quand on précise 1 inch, on a une taille qui est gigantesque. Pareil, si je précise 1 cm, alors là ce sera un petit peu plus petit parce que du coup on passe sur 2,54 cm par lettre, mais ça reste une taille qui est beaucoup trop grande. Et c'est pour ça que parmi les unités de mesure standard, on privilégie toujours la taille en pixels, par exemple 16 pixels, ou la taille en pourcentage, par exemple si je donne 4%. Pourquoi pas? Et dans ce cas, chaque lettre fait 4% de la largeur de ma page. Si on a cette préférence, c'est parce que le inch, donc le pouce, ou encore le centimètre, ce sont des unités de mesure qui ne sont pas assez précises. Si vous voulez pouvoir faire quelque chose avec l'unité de mesure en inch, par exemple, alors vous aurez 0,05 inch, par exemple, ou ce genre de choses. Ça va être vraiment très compliqué de gérer vos tailles avec cette unité de mesure ou encore avec l'unité de mesure centimètre. C'est pour ça que quand on utilise, d'ailleurs c'est ce que vous faites je pense généralement, des tailles, ou on peut également faire un margin top. Vous savez, on peut tout à fait faire par exemple un margin top de 4 pixels, je vous apprends rien, mais ce qu'on peut également faire, c'est faire un margin top de 1 inch. À partir du moment où on peut utiliser une taille en pixels, on peut aussi utiliser une taille en centimètres, en pouces, en pourcentage ou en d'autres unités de mesure, on va le voir juste après. Mais donc, du coup, le problème ici, c'est qu'on a une taille qui n'est pas assez précise pour les pouces et pour les centimètres. Et donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment d'utiliser plutôt les tailles en pixels ou en pourcentage éventuellement. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avec une taille en pixels, avec une taille en pouces, donc avec inch, ou alors avec une taille en centimètres avec cm, on part sur des tailles fixes. On parle généralement de taille absolue. C'est-à-dire que 16 pixels sur mon écran, ça va également correspondre à 16 pixels sur votre écran. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas se retrouver avec une taille qui va dépendre de où se situe l'élément. Par exemple, ici, mon paragraphe se situe à la base de mon projet, il fait 16 pixels, d'accord, on va dire que ça fera 16 pixels. Mais si demain, je veux avoir une classe, donc là, on va l'appeler la classe titre, par exemple, ce ne sera pas un margin top, ce sera un font size. Et si ici, du coup, je mets la classe titre, bon, bah là, on a exactement le même résultat, d'accord? Donc, si j'augmente cette taille-là en 76 pixels,
Là, du coup, on va se retrouver avec un texte qui est beaucoup plus grand, mais cette taille, je sais que ce sera la même, peu importe où se situe l'élément et peu importe sur quel élément je vais avoir ma classe titre qui va être appelée. Donc là, par exemple, si je transforme mon paragraphe en titre de niveau 1, bah, j'aurai exactement la même taille. Alors bien sûr, il y aura le font weight bold, qui est une propriété de base, hein, qui est dans les navigateurs, c'est-à-dire qu'un titre de base, ça doit être en gras, et ça doit faire normalement 32 pixels. Là, on se retrouve avec une taille de 76 pixels, et on sait que 76 pixels sur mon écran, sur votre écran, sur n'importe quel écran, ce sera toujours 76 pixels. Alors c'est très bien d'utiliser ces tailles absolues, mais c'est un petit peu problématique quand on vient à faire du responsive design ou même quand on commence à faire des choses un petit peu plus poussées avec nos projets. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir définir une taille dynamique. Une taille qui se base, par exemple, sur les préférences de notre utilisateur. Pour faire ce genre de choses, nous avons les unités de mesure EM et REM. Mais ces deux unités de mesure, généralement, elles sont très confuses dans l'esprit de beaucoup de personnes, et en fait, on ne se rend pas bien compte qu'elles sont assez différentes dans leur fonctionnement. Par exemple, là, je suis sur un paragraphe, d'accord? On va dire que je suis sur un paragraphe. On va dire que mon font size, ce sera 1 EM. Bon. 1 EM, ça correspond à la taille de base qu'il y a dans le navigateur. Ok. Donc là, maintenant, si je choisis de passer sur 3 EM, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que le texte est beaucoup plus grand que lorsqu'on utilisait 16 pixels. Et si je veux retrouver la taille que j'avais avant, qui est 16 pixels, qui est la taille de base de mon paragraphe, ben j'aurais dû donner 1 EM. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? La première règle que vous devez retenir, c'est que quand on utilise EM, alors on se base sur la taille standard de l'élément. Et donc, ça veut dire que quand je dis 3 EM, je veux 3 fois la taille standard. La taille standard étant 16 pixels, par exemple, pour mon paragraphe, alors dans ce cas, je vais avoir une taille de 48 pixels. Car 16 x 3, ça fait 48. Le problème avec cette unité de mesure, même si du coup elle est très intéressante car elle nous offre beaucoup de souplesse, c'est-à-dire que là, bah, c'est simple, hein, j'ai un paragraphe, je veux qu'il soit 3 fois plus grand qu'un paragraphe normal, donc je mets 3 EM. Parce que 1 EM, c'est la taille de base du paragraphe, qui vaut 16 pixels. Et donc là, par exemple, si je me dis, bah tiens, ça pourrait être intéressant d'avoir un paragraphe qui est 10% plus grand, je fais 1.1, et ainsi j'aurai un paragraphe qui est 10% plus grand. Donc ça nous offre beaucoup de souplesse, c'est beaucoup plus simple que de se dire, alors attends, de base c'est 16 pixels, alors 10% de 16 ça fait 1,6, du coup on arrive sur 17,6 pixels pour avoir exactement la même taille. Et donc ça c'est vrai que c'est pas forcément très pratique, autant dire 1.1 EM, et vous voyez que là on a exactement la même taille qu'avant, alors qu'on s'est pas pris la tête, juste parce qu'on a voulu un paragraphe qui est 10% plus grand. Donc nous on va dire qu'on reste sur un titre qui est en 3 EM, même si on utilise une balise P, vous en faites pas, c'est pas grave. On peut aussi, si on le souhaite, utiliser un titre de niveau 1, hein. Après tout, si ça vous dérange, moi ça ne me dérange pas, ça ne change rien à l'exemple. Donc là, on a le font weight bold qui s'applique parce que de base, les titres dans vos préférences, dans votre navigateur, ont ce style-là. Un titre de base, c'est grand et ça a un gras sur son texte. Donc là, on va dire que j'ai un contenu. Par exemple, je vais avoir une balise main et dans main, je vais avoir pas mal de déco. Donc par exemple, je vais avoir un background color. Donc background color, on va dire que ce sera 613 BDB. Pourquoi pas. Puis ensuite, j'aurai un color white, parce que le but, c'est quand même qu'on puisse voir notre titre. Je vais avoir un padding qui sera égal à 15 pixels. Ok, bon, pourquoi pas. Et puis, les marges autour de la page, on peut les retirer ou on peut les laisser. Si vous voulez les retirer, il faut faire HTML, body, et on va faire un margin 0. Voilà, c'est vrai que ça fera un peu plus propre. Ok, donc là, c'est le genre de choses qu'on a d'habitude, c'est tout à fait possible. Un gros texte de bienvenue dans une balise main, et puis ensuite, on peut avoir un sous-titre. Ce site vous permet de faire ceci, cela, etc. Pourquoi pas. Maintenant, si je me dis, attends, moi, dans main, j'ai envie que mon texte soit un peu plus grand. Par exemple, ici, si j'ai un paragraphe, ou on va dire plutôt une balise span, parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait une marge en dessous et on veut ajouter une marge par nous-mêmes au-dessus, là, ce sera notre site
est en construction. Ok, pourquoi pas. Donc là, on a notre site est en construction. Bon. Je me dis, attends, notre site en construction, c'est pas mal, mais le problème, c'est que là, il est un peu petit pour un sous-titre. Le titre, j'ai défini une taille de 3 EM, donc normalement, j'y touche plus. Par contre, main, je vais dire que j'aurai une taille qui est 50% plus grand que la base. Donc, je vais faire 1.5 EM. Le problème, c'est que si je fais ça, 1.5 EM, regardez, le sous-titre a bien une taille de 1.5 EM, mais mon titre, maintenant, a également augmenté. Si je commente font size, ici on retrouve la taille de base, et si maintenant je passe ça 50% plus grand, donc là ce serait environ, alors pas 6 EM, parce qu'on n'a pas dit 2 EM ici, mais donc si je mets 4.5 EM, je vais retrouver exactement la même taille que quand je mettais un font size de 1.5 EM sur main. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment est-ce que c'est possible? Comment le fait d'augmenter la taille de mon sous-titre, ça augmente aussi la taille de mon titre? C'est insensé. Mais en fait, c'est parfaitement logique. Et c'est le principal problème avec la balise EM. C'est un problème d'héritage. L'héritage avec la balise EM, ça veut dire que la taille que vous allez préciser, par exemple, si vous mettez 1 EM, alors ça va se baser sur la taille de l'élément sur lequel vous êtes en ce moment. Donc, ça va prendre la taille de votre parent, si vous préférez, la taille héritée de votre parent. Et d'ailleurs, je voulais préciser ici, EM égale la base sur la taille standard de l'élément. La taille standard de l'élément H1, elle est 1,5 fois plus grande que la base, que ce qu'on a normalement. Parce qu'on a fait font size de 1.5 EM. Et donc, tout le texte qu'il y aura dans main, à savoir notre titre de niveau 1, mais aussi notre span ici, donc notre petit sous-titre, vont avoir une taille qui est 50% plus grande que normalement. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand dans notre classe titre, qui est sur notre balise H1, on précise 3 EM, ça va pas faire 3 fois la taille de base de la balise, enfin du titre de niveau 1. Donc ça va pas faire 16 pixels x 3 égale 48. Ce qu'il va se passer, c'est qu'on va se baser sur une taille de base qui est déjà 50% plus grande. Et donc ça, c'est problématique, parce que demain, si je fais tout mon projet, je suis content, j'ai de la souplesse, j'utilise la balise EM, mais d'un coup, j'ai envie de modifier la taille du texte d'un parent, même un parent très éloigné. Hein. Par exemple, là, il suffit que dans body, ici, je dise que de base, mon site a une taille qui est 1%, enfin 10% plus grande. Je fais 1.1 EM. Vous allez voir que toutes mes tailles vont augmenter également. Si demain, je me dis, finalement, la taille de base, ce ne sera pas 1.1 EM, je vais rester à la taille d'origine qui est de 1 EM pour 16 pixels. Donc, je me dis, OK, je supprime font size. Le problème, c'est que tous vos textes vont être diminués. Et ça, c'est très problématique. Parce que du coup, la souplesse qu'on gagne sur les dimensions, sur les unités de mesure, sur le fait qu'on veut un truc qui soit 10 fois plus grand, 3 fois plus grand, etc. Ce qu'on va avoir, c'est que du coup, en contrepartie, dès qu'on va modifier un petit peu notre CSS, tout le texte va être modifié également. Et là, c'est parce qu'on a fait un font size de 1.5 EM, mais ce qu'on peut faire également, c'est faire un height de 15 EM, par exemple. Et donc là, on aura un height qui est beaucoup plus grand. Si demain, vous modifiez la taille d'un parent, donc si par exemple ici, vous dites que font size, c'est 1.1 EM, encore une fois, on reprend cet exemple-là, là, vous voyez que même la hauteur de main a été agrandie. C'est pas du tout ce qu'on veut, ça va casser tout votre site. Du coup, pour ça, on a une nouvelle unité qui est apparue, c'est l'unité rem. Rem veut dire route EM, ce qui veut dire qu'en fait, on va se baser sur la base de EM. La base de EM va correspondre à font size sur votre élément HTML ou sur votre élément body. Ce qui veut dire que par défaut, là, si je ne précise rien, mon navigateur applique un font size de 1 EM sur HTML et sur body. Donc, si je ne veux pas, ici, me baser sur la taille de base de mon parent, donc sur main, qui est 50% plus grand à cause de 1.5 EM, ce que je peux faire, c'est dire je ne veux pas 3 EM, mais 3 rem. Donc, par rapport non pas au font size de main, mais par rapport au font size de HTML et de body.
qui est égal à 16 pixels. Sauf si bien sûr vous précisez que non, ici, la taille de base de mon projet, ce sera 1.1 EM. Bon bah à ce moment-là, ça va modifier également les tailles REM. Ok? Mais ici, c'est la seule chose qui va être changée. Et finalement, vous verrez que ce sera un gros avantage qu'on puisse modifier le font size de base de cette manière-là. Là, en faisant ça maintenant, grâce à REM, à cette unité de mesure, je peux préciser des tailles dynamiques, donc de manière souple, c'est-à-dire qu'on va vraiment se baser par rapport à la taille standard de 16 pixels. Je veux un titre qui soit 3 fois plus grand, je mets 3 EM, je réfléchis pas. Je veux que ce soit 3,5 fois plus grand, je mets 3.5 REM. Je veux que ce soit 10 fois plus grand, je mets 10 REM. Je veux un truc qui soit plus petit, je mets 0,5 REM si je veux que ce soit 50% plus petit, etc., etc., etc. Et on ne va pas se baser sur nos parents. Donc on pourra designer correctement nos projets sans se dire « Oula, attention, si je modifie la taille de ça, ça va être répercuté sur l'ensemble des enfants. » Donc sur toutes les balises qu'il y a à l'intérieur de la balise qu'on est en train de modifier. Le gros avantage en plus de tout ça avec l'utilisation de REM plutôt que EM, c'est que par exemple, si vous faites un site en responsive design et que vous réduisez votre écran, vous vous dites « Ah oui, attends, là pour un écran de cette largeur, c'est peut-être un peu grand au niveau du texte. » Vous n'allez pas devoir aller préciser dans votre media query. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais une balise media query, etc., all, etc., bref, je ne vais pas les devoir préciser main qui a un font size de 1.3 EM. Et je ne veux pas non plus préciser, ah bah oui, mes titres aussi, vu que j'ai mis 3 EM, donc là, imaginons qu'on avait 3 EM, je ne vais pas devoir aller préciser, ah oui, alors font size, finalement, je veux que ce soit 2 EM. Non! Comme nous, on se base sur l'unité REM. Ce qu'on peut faire, c'est dans notre media query, toujours, pour modifier la taille de tous nos éléments, on n'a qu'à dire, finalement, dans body, je veux que font size, ce soit plus 1 EM, mais ce soit 0.8, par exemple, EM. Et donc, partout sur votre site, toutes vos dimensions, toutes vos tailles vont être modifiées. C'est ça qui va changer. C'est que d'un seul coup, en une propriété, vous allez pouvoir réduire ou augmenter la taille de vos textes à volonté. Et bien sûr, je parle de texte, mais on peut aussi modifier, comme on l'a vu, les marges, ce genre de choses. Par exemple, ici, si je fais un margin top de, on va dire 4 ou même 7 REM, pourquoi pas, on va avoir une marge de 7 REM. Et si ici je dis finalement ok, on va imaginer qu'on est sur un petit écran. Je suis sur un petit écran, la marge est trop grande. C'est vraiment un exemple bancal, mais pourquoi pas. Je veux mettre que ce soit à 0.8 EM. Les marges aussi vont être réduites et pas seulement le texte. Donc c'est ça le gros avantage. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous le redis, précisez si possible vos unités de mesure en REM. Donc on va pouvoir retirer le margin top 7 EM qui est beaucoup trop grand. Et maintenant qu'on a fait le point sur la différence qu'il y a entre l'unité de mesure EM et REM, vous voyez qu'au final tout passe par l'héritage. La seule et unique différence vient du fait qu'on hérite de HTML et de body pour REM, alors que pour EM on hérite du parent. C'est la seule différence. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer aux nouvelles unités de mesure. On a par exemple VW pour View Width, on a VH pour View 8, on a également Vmin et on a Vmax. Mais alors à quoi ça correspond tout ça? Vous allez voir que ça va être très très intéressant. Là par exemple, si je repars sur mon exemple, on a Main, ok très bien, on a un petit fond qui est sympa, et on se dit attends, moi j'ai envie que mon écran finalement il prenne 100% de la hauteur de la page. Donc de là tout en haut à ici tout en bas. Pour avoir, dès que j'arrive sur le site, un fond qui est complètement en violet. Je trouve que ça a du peps, ça donne de l'énergie, c'est cool. Comment est-ce que je peux faire pour faire donc une hauteur de 100%? Jusqu'à maintenant, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est dire ok, ici je vais avoir un height de 100%, et comme ça fonctionne pas, on va devoir passer par HTML et body, et on va devoir préciser que HTML et body font également 100%. Donc on va dire height 100%. En faisant ça, maintenant je peux prendre 100% de la hauteur de ma page. Mais c'est un peu problématique parce qu'au final, on a dû passer par le parent HTML, on a dû passer par le parent body, on a dû passer par main pour préciser height 100%. Et si en plus on avait d'autres divisions avant, on aurait dû spécifiquement sélectionner ces divisions-là et dire bah oui, mais en fait non, la hauteur elle est aussi de 100%. Regardez là par exemple,
je peux plus du tout utiliser 8 100% sur main parce que je ne suis pas d'abord passé sur div. Il faudrait que je passe sur div et que je dise la hauteur elle est également de 100%. Et là seulement je pourrais utiliser 8 100%. Bref, ça fait un bordel pas possible, ça fait un désordre complet dans notre code, à la fois dans notre HTML mais aussi dans notre CSS, donc c'est vraiment pas du tout possible. Maintenant on fait plus du tout comme ça. Maintenant on va plutôt préférer utiliser la balise view8 pour ce genre de choses. Et d'ailleurs, je vais vous rajouter tout de suite ici rem pour dire que c'est root em et que donc ça se base sur la taille de body et HTML. Voilà, au moins vous aurez un repère. Donc là, view8, ça se base sur le viewport. Le viewport, c'est la taille de la fenêtre de votre navigateur sans tout ce qui est barre de navigation, onglet. C'est vraiment que l'affichage de votre site. Donc la partie où s'affiche votre site. Et donc là, c'est sur la hauteur. Et ensuite, on a également view width qui est égal au viewport pour la largeur. Et donc, ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est dire, bah non, bah en fait, 8, ce sera pas 100%, ce sera 100 VH. Et là, on va avoir notre fond qui va prendre également 100%, exactement comme avant. Alors là, on a une petite marge tout en bas, vous le voyez. Hein. Ça, c'est notamment parce qu'on utilise un titre. Bref, il faut faire des modifications. Nous, ici, c'est juste pour que je vous montre comment ça fonctionne. En tout cas, voilà comment ça fonctionne. Si vous ne voulez plus vous embêter à devoir passer par le parent, dire que ça vaut 100%, dire que ça vaut 100%, dire que ça vaut, etc., 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 pour prendre effectivement 100%, ou même pour préciser que vous voulez que ça fasse 50%, de la hauteur, bah vous utilisez VH et au moins c'est réglé. On a exactement la même chose avec viewWidth. Alors c'est un petit peu moins intéressant parce que généralement on se base sur une unité en pourcentage, mais l'avantage c'est que si je suis dans un parent, là par exemple on va dire que HTML et body ont une largeur de, on va dire admettons, allez 87%, pourquoi pas. Bah là, du coup, mon élément est bloqué sur 87% de la page, mais ce que je peux aussi dire, c'est que main, non. Là, c'est pas égal à 100%, donc ça pourra pas faire 100% de la page, parce que ça fait déjà 100% du parent. C'est ça, en vérité, que ça veut dire. Hein. Quand on dit 100%, c'est 100% du parent. Mais donc, le fait de dire 100 view width, donc 100 VH, ça va prendre 100% de la largeur de la taille de l'écran. Donc, de gauche à droite. Et donc, on va surpasser la taille des parents. On va passer au-dessus, si vous voulez. Là, bien sûr, si je fais un overflow hidden, on va voir que ça va couper notre élément. Donc voici à quoi ça sert view8 et view8. Ça permet d'outrepasser toutes ces mesures-là et de partir sur une valeur dynamique par rapport à la base de votre fenêtre de navigation. Donc par rapport à ce qu'on voit à l'écran. Pas par rapport à la taille de vos parents, à la fois en hauteur ou en largeur. Donc c'est très intéressant. Je vous avoue que view8, on l'utilise assez peu finalement. Ce qu'on utilise très souvent, c'est view8 quand on veut par exemple faire ce genre de choses pour qu'un élément prenne une certaine hauteur du pourcentage de la page. Et donc ensuite, ce qu'on a également, pour terminer ce guide sur toutes les unités de mesure, c'est un petit peu long, mais bon, je préfère prendre mon temps pour bien vous expliquer. On a viewmin, donc vmin, et on a également vmax. Et alors là, c'est très simple à comprendre. Vmin, ce sera la taille minimale, ou plutôt, si je pourrais reformuler un petit peu ma phrase, pour que ce soit un peu plus compréhensible, ce sera le côté le plus petit. C'est tout. Et là, ce sera le côté le plus grand. Alors là, vous vous dites, waouh, ok, ça a l'air super chelou. Non, en vérité, c'est très très simple. Quand on va préciser, par exemple, 8 de 50 VH, on va se baser sur la hauteur. Donc, VH, hauteur. Si je dis viewWidth, donc là, je ne peux pas le mettre dans 8, hein, bien sûr. Je peux le faire en soi, c'est juste que ça va donner une hauteur qui est un peu différente, parce qu'on va se baser sur la largeur. Plus je veux augmenter la largeur, plus ma hauteur va augmenter aussi. Et plus je réduis ma largeur, plus la hauteur va diminuer. C'est un peu ça que ça veut dire. Mais bon, bref, vous avez compris le principe. Si à la place, je dis vmin, alors ce qu'il va se passer, c'est que vmin va soit prendre VH, soit prendre VW. Donc soit view8, soit view8. Si la largeur est plus petite que la hauteur, donc là par exemple, la largeur est plus petite que la hauteur,
D'accord? On doit avoir une largeur de je ne sais combien de pixels, en tout cas qui est 2 fois plus petite que la hauteur. Alors dans ce cas, quand je vais dire vmin, je vais faire référence à ma largeur. Donc je vais finalement, vu que la largeur est plus petite, dire 50 view width. Vous voyez, ici on a exactement le même résultat. Alors que si ici je ne dis plus vmin mais vmax, je ne vais pas faire référence au côté le plus petit, mais au côté le plus grand. Donc quand je vais faire 50 vmax, en vérité, je vais avoir 50 view 8. Et on le voit d'ailleurs ici, car si je fais vh, je vais avoir le même résultat. Donc c'est juste ça finalement, c'est quand on dit vmin, on veut se baser sur le côté le plus petit de notre site. Alors je vous avoue que et vmax c'est pour le côté le plus grand. Alors je vous avoue que c'est assez peu utilisé parce qu'il y a peu de cas où on en a vraiment besoin. Quelque chose qui peut être intéressant, c'est d'utiliser cette valeur-là. Alors pour le 8, on va laisser view 8, hein, ça suffit largement comme ça. Mais un cas qui est assez intéressant, c'est par exemple pour vos titres. Si vous voulez des titres qui soient jamais trop grands par rapport à la largeur ou à la hauteur de votre écran, vous pouvez définir une taille avec vmin ou vmax. Généralement, on va dire par exemple 20 vmin ou 25 vmin. Ok? Donc là, on a un truc qui est un peu trop grand. 15 peut-être? Ok, 15 vmin. Et donc, ce que ça va se faire ici, c'est que si la largeur est plus petite que la hauteur, alors dans ce cas, on va dire que ça va se transformer en 15 view width. Si la hauteur est plus petite que la largeur, alors ça va se transformer en view 8. Le gros avantage d'utiliser vmin avec un texte principal, c'est que quand on va augmenter la fenêtre, le texte, vous voyez qu'ici, il ne s'agrandit pas forcément. Pourquoi? Parce que la hauteur ne s'augmente pas non plus. Par contre, quand je réduis ma fenêtre, là, vous voyez que mon texte est responsive. Il va suivre quoi? Il va suivre la largeur de mon écran. Et donc, plus je vais rétrécir ma largeur, plus mon texte va se rétrécir également. Ça permet d'avoir un texte qui est parfaitement responsive et ça permet de faire en sorte que quand on a un immense écran, parce qu'on a de la chance, on a des gros écrans, le texte ne soit pas énorme non plus. Parce que justement, le côté le plus petit d'un coup, c'est la hauteur. Et donc, si on souhaite avoir un texte qui est plus grand, dans ce cas, on va devoir avoir aussi une hauteur plus grande. Donc, ça permet d'avoir un texte qui est tout le temps proportionnel finalement sur toutes les tailles d'écran. Là, par exemple, sur CodePen, je peux ouvrir la console et vous voyez que d'un coup, quand j'augmente ma console, ma hauteur diminue. Comme c'est le côté le plus petit, mon texte, du coup, est optimisé et se rétrécit en fonction. Si je mets ma console ici, vous voyez que là, ok, on n'a pas de différence parce que la hauteur est toujours plus petite que la largeur, mais dès que je vais avoir une hauteur qui est plus grande que la largeur, comme par exemple ici, vous voyez que ça reste optimisé. Donc voilà un petit peu tous les principes de vmin, vmax, em, rem, vh, viewwidth, in, cm pour les centimètres et pixels et même les pourcentages. C'était vraiment un très très gros guide. Je sais que ça fait beaucoup de notions à retenir. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit carnet. D'ailleurs, si vous avez la chance d'avoir un de ces cahiers, alors là, ça y est, on est en mode téléshopping, un de ces cahiers qui vous est offert pour un programme qui vous coûte 0 € grâce au programme CPF qui s'appelle Programme Rocket, le lien est dans la description, vous pouvez tout noter sur votre carnet. Et donc, ça vous permet de retenir un petit peu tout ce qu'on a vu. Waouh! Et je deviens vraiment original, non? Pour un vendeur, c'est cool. Bon, en tout cas, tout ce qu'on a vu est très parlant. L'unité EM, l'unité REM, on a passé beaucoup de temps ensemble. Je pense que maintenant, vous comprenez bien quelle est la différence entre les deux. Viewwidth, view8, ça me paraît plutôt évident. Viewwidth, c'est pour la largeur. View8, c'est pour la hauteur. Et peu importe la taille des parents. Là où vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à comprendre, c'est vmin et vmax. J'ai essayé de vous montrer un exemple pour vmin. Pour vmax, c'est la même chose, mais on l'utilise vraiment très très peu. Je vous avoue que j'ai jamais utilisé vmax. Vmin, ça peut être intéressant pour optimiser vos gros textes, ou même vos textes de manière générale. Ça peut être sympa. Mais donc voilà un petit peu toutes les unités de mesure que je voulais vous faire découvrir. Si vous avez la moindre question, je serai très heureux de vous y répondre. N'hésitez pas non plus à aller sur le salon Discord. On est plus de 2000 maintenant presque développeurs. On s'entraide, on parle un petit peu de tout, des nouveautés et d'autres choses, de la vie. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'espère que toutes ces vidéos vous plaisent. J'ai également écrit un article qui reprend tout ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo. Donc si un jour vous avez un pense-bête, plutôt que de passer par la vidéo, n'hésitez pas à aller directement sur l'article, à mettre l'article en favori éventuellement. Et puis nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Portez-vous bien, amusez-vous bien avec ces nouvelles unités de mesure. Et moi, je vous attends dans le programme Rocket. Dépêchez-vous parce que les places sont limitées. Allez, à bientôt.